Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mistis Ephemeræ. Mistis Ephemeræ, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline, une addicte au fil et à la fibre qui se propose de vous présenter des objets terminés et des vlogs les dimanches. Aujourd'hui on est sur une vidéo zoom sur un objet terminé, donc parfois filet main comme le cas aujourd'hui, parfois non. Mais aujourd'hui on est sur un objet filet main testé pour Rebecca qui tient la boutique Etsy Celle qui file, que vous pouvez retrouver sur Instagram avec le pseudo Celle qui file, et qui aujourd'hui je crois bien vous propose des kits pour réaliser le col que je vais vous montrer. Je vous montre le col, on parle de la laine après, juste je vous montre l'objet et puis après on parle filage. Voilà, le col positif. Hop. C'est très drôle, je l'ai tricoté alors que j'étais moi-même positive au Covid. Voilà, voilà. Bon, il est magnifique, hein, il est beau. Hein. On va parler d'abord laine. Commençons par le commencement. Je n'avais pas de laine pour faire ce col. Je voulais faire ça en filet main parce que c'est ce que fait Rebecca, tout simplement. Et c'est comme ça que Rebecca le vend, quoi. Elle va filer des laines pour pouvoir vous les vendre pour que vous réalisiez ce col. Je regarde mon téléphone parce que j'ai plus exactement la taille que j'avais fait. Donc voilà, je trouvais ça logique de filer de la laine pour tester ce modèle. Donc j'ai filé ces deux laines. Alors oui, bon, je vous dis ça après. Donc ces deux laines. La première, du Rambouillet. Alors moi c'est une fibre que j'aime énormément, le Rambouillet. C'est pas du Rambouillet, c'est pas du Rambouillet, donc forcément c'est du Mérinos et Nylon, c'est de la laine à chaussettes que j'avais acheté chez Lana et Tricot, de la fibre à chaussettes d'ailleurs, et que j'ai donc teint moi-même, donc comme quoi je ne teins pas que, je ne fais pas que des boulettes teinture, hein, voilà, il y a aussi de la très jolie laine que j'arrive, de la très jolie fibre que j'arrive à atteindre, hein, voilà, la preuve. Référence à la vidéo de la semaine dernière. Et donc, Mérinos Nylon. Donc, si je vous montre la tête dans mon Fleece and Fiber de Deborah Robson et Carole Ecarius. Alors, forcément, j'ai pas préparé. Moi, je viens comme ça, je vais vous causer, mais je prépare pas. Donc, on cherche du Mérinos. Je suis dos au feu, je vous jure, je suis en train de brûler. Bon, on va aller sur du 135, hein, on va se dire qu'on est à peu près à peu près sur ça. Le débouillé, Saxon Mérinos, Rambouillet, on y est presque, hein. Non. On n'y est pas. Voilà, donc ça c'est deux petits moutons Mérinos. Trop mimi. On a tout un explicatif que je n'ai pas envie de lire du tout. Et on a surtout un petit tableau, vous voyez, explicatif de la douceur du Mérino. Donc le Mérino, on va dire dans le général, il est entre 20 et... non. Il est entre 10 et 25 microns pour la taille de sa fibre, en fait, l'épaisseur de sa fibre. C'est une laine qui est réputée assez douce. Voilà. Si vous tricotez, si vous me regardez et que soit vous tricotez, soit vous filez, vous avez déjà touché du Mérino et vous savez que c'est une laine quand même qui est sciée à peu près tout le monde. Le Mérino, c'est facile à porter. Peu de gens disent que ça pique quand même, le Mérino. Donc, le Mérino, on le trouve entre 10 et 25 microns. Pour moi, c'est une unité de mesure, le Mérino. je prends le nombre de microns à peu près que fait un Mérino, et puis suivant où ça se trouve dans l'unité de mesure Mérino, je décide si c'est doux ou pas. Voilà. Donc le Mérino, là, c'est avec du nylon, donc il sera plus dans les 20, je pense. Dans les 15-20 par rapport à sa douceur. Et voilà, je l'ai donc filé en worsted comme c'était prévu. Le col est prévu pour être tricoté en worsted, donc j'ai filé en worsted de brun. Ma foi, on est sur du filage, j'aurais tendance à dire assez cohérent chez moi, c'est-à-dire un peu n'importe nawak, mais
pourquoi s'embêter quoi, enfin, ça marche, hein. Franchement vous avez vu, le col est plutôt pas dégueu, donc ça marche. Voici pour la première laine que j'ai filée. Je me suis éclatée, super couleur, j'ai kiffé. Je voulais un truc un peu plus basique, uni, pour faire le contrastant, car quand on parle de jacquard, eh bien on parle de contrastant, forcément. Donc pour ça j'ai pris du Texel. Donc encore une fois je vais vous chercher mon ami de Texel, que j'avais acheté chez Alice Création. Celui-ci, je viens de regarder, c'est à 2,50 € la fibre de Texel. Autant vous dire que pourquoi se priver. J'avais très peur, comme c'est un col, j'avais très peur que ma fille me dise c'est dégueulasse ton truc, je peux pas le porter, ça me pique. C'est pour ça que j'avais choisi de faire le mérino en couleur principale et au niveau du cou, plutôt que le Texel. Enfin, tout est au niveau du cou, mais enfin voilà, j'utilisais moins de Texel que de mérino. Alors, on va essayer 309, 308. Le Texel, il a une bonne date le Texel. Ah, il est là. Il est mimi, non? Je sais pas d'où il vient. D'où tu viens, Texel? Du Nil. Netherlands, c'est où le Netherlands? Je ne sais plus. Alors le Texel, il a quand même, attendez, pop pop pop, il est entre 28 et 33 microns. Donc je vous ai dit mérinos entre 10 et 25, donc Texel. Même très doux, même le plus doux des Texel, il pique un peu plus que le mérino. Donc j'avais un petit peu peur, je vous dis. Hein. Mais j'avais pas d'autre. L'autre laine basique que j'avais, elle était vraiment piquante. Là, c'était presque de l'islandique, quoi. Donc, non, je suis partie sur le Texel, je l'ai filé, et alors, découverte le Texel. Franchement, si vous n'en avez jamais filé, que vous voulez apprendre à filer, et que vous voulez pas y mettre beaucoup d'argent entre guillemets parce que la fibre ça peut vite revenir cher si on prend de la fibre de teinturière ou quoi que ce soit, foncez sur le Texel. Il a une définition ce fil, je le kiffe. En plus, et ben en vrai il pique pas, ce qui est magnifique quand même. Donc je pense que j'ai eu un lot où on était vraiment à 28 microns. Je sais pas si tous les lots d'Alice Création se valent, mais là franchement rien à dire. Regardez-moi la définition de ce fil. Là franchement je pense qu'on pourrait presque s'en faire de la laine à chaussettes. Ça pour le Texel, pour faire de la dentelle, j'ai fait exactement la même chose que pour l'autre, hein. C'est-à-dire que je suis partie sur un 2 brins, toujours en worsted, enfin il n'y a rien de... c'est vraiment les mêmes fils, hein. Même les retors sont pareils. Il n'y en a pas un où je me suis dit je vais plus retordre ou quoi que ce soit, non non. Moi je vous le dis à chaque fois que je file, mes retors ils sont pas très twistés en fait, je twiste pas énormément. Ce qui fait que et ben en fait j'aime pas quand ma laine elle fait, vous voyez, donc je retors pas énormément, juste ce qu'il faut, enfin j'essaye de faire juste ce qu'il faut après hein, mais j'aime pas voilà quand ça retourne, donc mes retors en général se valent tous, ils sont à peu près tous vers du 70 degrés, 45-70 degrés, j'ai pas mes outils donc je peux pas vous faire le truc, mais voilà, en gros on est là-dessus. Et franchement je trouve que la définition du Texel en qualité de point est bien meilleure que la définition du mérino, enfin pas en qualité de point mais je sais pas expliquer, vous voyez les petits rebonds du retors, je les trouve beaucoup plus beaux sur le Texel que sur le mérino. Et donc j'avais très peur que ça me passe comme l'islandique où il y a des poils partout et très très doux, franchement je suis ravie. Donc worsted, bon, j'ai ramené tous mes outils, ceux que je vous montre tout le temps de Sunnyside Handmade, donc bon bah le 10 ça vous sert un peu à rien, mais là vous avez le wrap bearing et là on a l'épaisseur des fils rapidement. Et j'ai aussi celui de Cottontail Pharma, qui est une boutique Etsy. Voilà, très joli, qui réunit tout et qui a aussi cette comment on dit, ce rapporteur, c'est ça, c'est un rapporteur pour lequel je peux vous donner le pourcentage de twist, en fait, le degré des twists.
c'est ça, je suis à peu près... je suis à 60. Alors pour regarder le degré des twists, je vous montre. Hop, on le met là. Je sais pas, voilà. On met le truc. On essaye de tourner pour que les twists soient en égal sur une ligne et on voit laquelle c'est. Bon là c'est 60, croyez-moi sur parole, parce que là on regarde sur le retour caméra. Bon, voilà. Donc celui-ci il fait aussi le wrap arrange, donc il suffit de... Il est très pratique, hein, mais pourquoi j'utilise pas? Je sais pas. Donc il suffit d'enrouler, comme je vous disais. Pas trop fort, pas trop tiré, bien laisser la fibre respirer, c'est... Enfin, ça me saoule vraiment de faire le wrap arrange. Puis en plus on voit bien que la laine elle est pas... Quand je fais ça je vois bien que ma laine elle est pas... comment on dit, régulière, alors ça m'énerve. En vrai c'est ça mon plus gros problème. Voilà. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Je suis à 10 là. Donc comme je devrais être à 9, c'est pas dégueu en vrai. Hop, voilà mes wrap arrange. Bon c'est pas parfait parce que voilà. Et si je mets en bonus sur le worsted, hop, attendez, c'est au-dessus, toc, j'ai chaud les amis, j'ai très très chaud. Hop, vous voyez, on remplit le noir, voilà. Donc ceux de... Comment il s'appelle? Sunnyside and Med, c'est la même chose, sauf que pour celui-là, bah, j'ai tout en même temps. Voilà. Donc je suis très contente, j'ai réussi à faire un fil worsted, vraiment celui que je voulais. Clairement, je l'ai fait sur les deux... Enfin, je vais pas vous tester sur les deux laines, vous êtes d'accord que 1, on est d'accord que c'est pas la peine. De brun, qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant d'autre? Si je peux vous montrer, pour faire la worsted, je suis partie sur des unis à 30, enfin des singles à 30. Voilà, donc 2 singles à peu près 30, hein, je vous dis, et après mon retort m'a permis d'avoir des worsted. Des worsted, oh, des worsted. Je me fatigue, je me fatigue. Voilà, pour les fibres, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'ai 2 fibres différentes qui pourtant mélangées sont très douces. J'avais aussi, ça c'est moi qui l'éteins, je vous l'ai déjà dit, je rince très peu mes fibres quand je les teins. Pourquoi? La flemme, premièrement, et pas envie de les feutrer au rinçage. Voilà. Donc j'avais un petit peu peur qu'elles ne déteignent sur du blanc surtout. Bah pas du tout, nickel. Nickel chrome l'histoire. Bon, et si on parlait un petit peu de la chose importante maintenant, c'est-à-dire du col. Donc, la première version que Rebecca m'a montrée, c'est une version verte et blanche, et je crois que le blanc est à la place de mon turquoise bleu-vert, et que c'est le vert qui fait les coloris. J'ai fait ouais, ok, sauf que moi mon blanc, comme je vous ai dit, j'avais peur qu'il pique. Donc je voulais pas qu'il soit sur les côtes et voilà, sur les côtes. Donc je me suis dit c'est pas grave, justement ça va montrer un petit peu le contraire de ce qu'elle a fait finalement. Elle a fait foncé sur clair, moi je vais faire clair sur foncé. Je vous le mets. Tac. Voilà. On est pas mal, hein. En fait, voilà, j'ai demandé à ma fille de choisir, enfin je lui ai proposé des couleurs, elle m'a dit oui ou non. Je lui ai proposé plusieurs choix. Et du coup, c'est elle qui a choisi. Il est sympa, hein. On peut resserrer, ça c'est cool. Je vous en parle après. Alors, comment on le fait? Maintenant que je suis toute décoiffée, bon, j'étais pas très coiffée en vrai. On commence par en bas, par les côtes. Montage élastique, of course, sinon ça va être galère à enfiler. Bien élastique, hein, vous voyez. Côte 3, 2. Montage élastique, côte 3-2 donc. Donc moi je vous ai dit hein, dans mon coloris. Et ensuite on entame le jacquard. En quoi il se tricote? Les côtes en 4,5, le jacquard en 5. Enfin, pour Rebecca et moi, il semblerait que nous ayons le même échantillon toutes les deux. Ce qui est très pratique parce que du coup je n'ai pas à réfléchir quand je fais un modèle de Rebecca. Je prends les mêmes aiguilles qu'elle, c'est plutôt pas mal. Ensuite,
Et bien écoutez, on fait le motif qui est sur un diagramme très bien expliqué, nos soussailles. Et puis, ouais, ça fait un bail que je l'ai fait maintenant. Ouais, le diagramme, il y a même un tuto photo, et voilà. Comme d'habitude, hein, patron très simple, parfait pour les débutantes. Franchement, il n'y a pas un croisement de fil. Si ça, c'est pas beau. En plus, on a des rangs pour se reposer. Vous voyez, là, on a un rang complet de... Enfin, on a des rangs complets unis, donc ça permet de se reposer. Comme c'est des diagrammes, non, des motifs très resserrés, très petits, pas de croisement de fil. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous vous donniez, ça vous donne une petite idée. Hop, vous voyez, c'est très propre. Je n'ai pas croisé les fils une seule fois. Que vous dire d'intelligent d'autre? Rien, je vois pas de truc intelligent à vous dire, hein. Franchement, ça se fait super bien. Moi j'adore le jacquard, hein. De toute façon je le tricote à la continentale, donc mon fil est dans ma main gauche quand je tricote de base, et quand je fais du jacquard j'ai un fil dans chaque main. Donc là avec deux coloris, hop hop hop. Si vous avez des restes de worsted, vous pouvez vous amuser avec un coloris plutôt du coup basique en fond, faire je sais pas, ça d'une couleur, ça d'une autre couleur, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ça peut être super intéressant. J'ai vu quelques couleurs que Rebecca a fait, c'est bien peps, j'allais dire Pepsi mais Pepsi non, bien peps, bien pétant, super sympa à faire. Et donc une fois que, moi je vous dis, hein, ça le jacquard là je l'ai fait, c'est un col que j'ai dû faire en 3 jours je pense, et le jacquard je l'ai fait super vite, j'ai dû y passer ouais 4 heures sur le jacquard, enfin, super facile à faire. Il faut regarder, oui il faut regarder, moi je vous ai déjà montré sur d'autres épisodes. J'ai une plaque en métal avec des réglettes aimantées, et donc ça me permet de ne pas me perdre dans le motif. Donc ça c'est un truc super quand on fait du jacquard, hein. Mais ouais, je vous dis top. Et donc, moi ce qui m'a ravi au plus haut point, j'ai accepté de faire le test avant de voir le patron, hein, donc, mais quand j'ai vu qu'il y avait ça là, ces petites lanières, qui bon ok, les miennes ne ressemblent à rien, mais c'est pas grave. Et quand j'ai vu qu'il y avait ces petites lanières, c'est-à-dire qu'en plus, eh bien, il fallait créer un passant. Mais je me suis dit, mais oui, qu'est-ce que j'aime pas ces cols qui vomissent, là, qui ne couvrent pas le cou, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je porte essentiellement des châles, parce que les châles, on peut les enrouler 15 fois autour de son cou. Ou alors les cols très longs que je fais de yarn flex, où je peux effectivement aussi les enrouler 3 fois autour de mon cou pour que ça me tienne chaud là. Moi quand j'ai rien là, j'ai froid. Bon là je suis dos au feu, je vous le dis, je crève de chaud, hein, deuxième fois. Mais oui, cette idée magique de faire des passants, quoi, j'ai kiffé, je me suis dit oui. Vraiment, enfin quand je les ai vus, j'ai fait oh, il y a des passants. Bon en vrai, en plus, je l'avais fait pour ma fille, donc bon. Elle s'en fout, elle sait pas encore. Elle sait pas tout ça, elle n'a pas l'habitude. Mais moi, je sais. Donc, j'étais ravie. Et comment sont faits ces passants, donc? Très simplement. Et en plus, vous avez un tuto photo pour vous aider. Enfin, si c'est pas magique, ça, franchement, déjà, l'explication est super claire. Et en plus, le tuto photo, si vraiment vous captez rien. Moi, je dis top. Donc, comment c'est fait, clairement? Eh ben, on continue juste avec la couleur de fond, tout bêtement. On fait les mêmes côtes qu'en bas, sauf qu'on fait, on a le choix, on n'est pas obligé de faire les passants aussi accessoirement. On fait la... Je vais pas y arriver, pardon. On fait, voilà, plus long, on les fait plus longs, voilà. Et à un certain moment, elle vous dit de faire comment faire les trous et où les faire, ce qui est quand même vachement sympa. Ensuite, eh ben, c'est un... Est-ce que c'est un rabattage à 3 aiguilles? Attendez, je vérifie. Tapadapa. Ouais. Non, c'est pas à 3 aiguilles. C'est un rabattage à 2 aiguilles, mais en fait, on relève... voilà, pardon. Hein. On relève toutes les mailles du premier rond, finalement, là, le premier rond uni
de coloris principal, on relève toutes les mailles et après on rabat. Si, à 2 aiguilles en fait. Ouais, c'est comme un rabattage à 3 aiguilles. On les tricote ensemble et après on les rabat. Je suis pas très claire. Franchement, ça a été super simple à faire, mais le truc c'est que ça fait un moment que je l'ai fait. Et voilà. Et donc après, j'ai utilisé une espèce de fourchette pour faire ça. Une sorte de fourchette avec un trou au milieu. C'est-à-dire qu'on a 2 branches là et on fait des nœuds autour. D'ailleurs, elle doit être là. Désolée, je l'ai pas retrouvée. Donc vous verrez pas mon espèce de fourchette. Ça a été un enfer, clairement. Je vous ai dit, j'ai mis 3 jours pour faire le col, j'ai mis une journée entière pour faire ça. Donc, je pense qu'en faisant un I-cord, on s'en tire moins... Enfin, on s'en tire mieux. Après, elle peut tirer comme une brute. Déjà, la laine est très solide. Hein. Oui. Oh putain, cette laine est très solide. Je peux pas la défaire. Elle est trop solide. Donc la laine est très solide. Et en plus, franchement, tisser comme ça, c'est de la folie. Attends, je me cache. Ah. Donc, par contre, super pour faire une cordelette, quoi, hein, clairement. Ça fait un peu high cord, ça fait une corde un peu carrée, mais très très serrée, très solide. Donc en fait, ce qui n'est pas très joli là, c'est mon rentrée de fil. Et ça, ce qui n'est pas très joli, c'est que quand j'ai appris à le faire. Mais ma fille s'en fout, soyons très clairs. Il n'y a qu'une taille proposée. Après, le motif étant assez court, si on veut le faire pour un enfant, je pense qu'on peut facilement enlever un motif. Voilà, pour un adulte, c'est top. Moi, c'est mon ado de 12 ans, pardon, qui le porte. Voilà, on peut resserrer tranquille. Je suis contente parce que il avait tendance à rebiquer là, et plus du tout. Donc ça c'est cool. Ah si, oui. Voilà. De dos, il encadre bien. Non, franchement, il est super sympa ce col. Et puis on peut vraiment le resserrer comme on veut, quoi. Moi je trouve ça super sympa. Bon, mes bords sont pas top, mais super sympa. Donc oui, je vous conseille l'i-cord si vous n'avez pas l'outil fourchette là. C'est très sympa. Je pense qu'en i-cord ça marchera bien. Ou alors vous faites pas le rebord, il n'y a pas d'obligation, je vous dis, il y a moyen de le faire sans. Juste que moi, je vous ai expliqué que j'aimais pas quand ça vomissait, donc le fait de pouvoir resserrer, c'est top. Très très bon design de Rebecca, qui a promis d'autres designs en jacquard. Rebecca, si tu veux encore proposer des kits et que tu veux que je teste encore, moi sur le jacquard je suis toujours présente, hein, toujours partante. J'ai de la fibre jusqu'à là. Voilà. Donc écoutez, voilà. Le kit positif est en vente dans différents coloris sur le site de Rebecca sur Etsy, celle qui file. Allez-y. Si ça vous dit, franchement, allez-y. Il est encore temps de porter des cols. Je pense que le col est un outil sympa du printemps, pas été, mais voilà, automne-printemps, je trouve que le col c'est sympa. Là, en plus, en laine filet main, ça tient chou. Et ma fille ne le quitte pas, je vous ai dit, j'ai dû lutter pour l'avoir aujourd'hui. Très très beau motif. Je dois avouer que je kiffe ma laine. Et ouais, il faut dire ce qui est. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour ce zoom sur. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mon col vous a plu. Et j'espère que les kits de Rebecca vous plairont si jamais voilà, l'envie vous venait de faire ce col. Et bien sûr, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de rien faire, c'est très bien aussi. Voilà. C'était... c'est horrible, on dirait un reportage. C'était Pauline en direct de sa maison. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Misty Fimray. Si ça vous a plu, un petit pouce, un abonnement si c'est pas encore le cas. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, je veux dire. Et puis partagez sur les réseaux si ça vous... Voilà, si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. Et puis des commentaires, j'adore vous lire. Je vous réponds, hein, en vrai. En vrai, je vous réponds. Bon, à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Salut!